On a appris aujourd'hui que le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, a décidé de repousser de 5 ans les cibles de réduction des gaz à effet de serre au Québec, les fameux GES. Vous vous souvenez de sa fameuse phrase « Lâchez-moi avec les GES ». Lâchez-moi avec les GES. Voilà, mon Bernard, il faut bien... il est conséquent avec lui-même. Une baisse de 37,5 % sous le niveau de 1990 était prévue donc pour 2030. Les émissions de GES au Québec, pour vous situer, là, c'était 78 millions de tonnes en 2023, 20 % sous le niveau de 90. Là, ce que disait le ministre, c'est que si on garde l'objectif de 2030, ça va être extrêmement nocif, négatif pour le Québec. Et il était plutôt, Bernard Drinville, dans l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac. J'ai écouté l'entrevue et je vous avoue que j'en revenais pas de ce qu'il a dit. J'avais l'impression qu'on essayait un peu de faire peur au monde. Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs. Voici un extrait de cette entrevue. Ministre de l'Environnement, Bernard Drinville. Si on va de l'avant avec la cible actuelle, ben, il y a une diminution du PIB en 2030. Une diminution de 9 milliards du PIB. Tandis que si on 9 milliards de dollars que ça va nous coûter, diminution incroyable du PIB, ça va projeter le Québec. Écoute, si on suit ça, 9 milliards, ça va projeter le Québec dans une récession, ça va être terrible. Sincèrement, moi, je veux avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on repousse la lutte contre les changements climatiques? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision économique, puis tant pis pour l'environnement? Est-ce que vous pensez que les cibles, de toute façon, étaient trop sévères, puis que le Québec peut pas agir tout seul quand le reste de la planète continue de polluer allègrement? Olivier? Oui, est-ce que ça vous choque, ça? Appelez-nous 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Alain Webster est président du comité consultatif sur les changements climatiques. Il est également professeur en économie de l'environnement à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Monsieur Webster. Bonjour. Vous pensez qu'au contraire, c'est le fait de repousser les cibles qui risque d'être coûteux pour le Québec? Ben, si c'était comme mon opinion, ça n'aurait absolument aucune importance. Mais toutes les analyses économiques à l'échelle mondiale disent tous la même chose. Ne pas travailler sur la question climatique, ne pas réussir à faire cette transition climatique amène des conséquences, des coûts économiques plus élevés que le coût de cette transition. Je vais vous donner un petit exemple d'actualité. On parle beaucoup de Davos ces temps-ci, là, ce sommet avec Trump, puis on attache évidemment toute l'importance à ces enjeux de paix, de conflit militaire. C'est assez étonnant là, comme période. Là. C'est clair, on vit dans un moment très tumultueux, c'est le moins qu'on peut se dire. Mais à Davos, on a fait cette année, comme on fait la même chose depuis une décennie, on a demandé à l'ensemble de ces acteurs financiers et de ce milieu économique, c'est pas des groupes environnementaux, là, c'est pas la société civile qui est présente à Davos. C'est voici les principaux investisseurs sur la planète, le milieu économique à l'échelle mondiale. On leur pose la même question depuis une décennie. Et en janvier 2026, on a la même réponse depuis une décennie. Quels sont les risques économiques les plus importants? En janvier 2026, malgré les enjeux de conflits militaires, malgré les enjeux de tarifs douaniers, dans les 3 principaux risques, le 3e, c'est le climat. Évidemment, on ramène ces questions de tarifs douaniers, de conflits là, rapidement à l'avant-scène qu'on ne voyait pas avant. Mais le climat, à très court terme, reste pour ce milieu-là le 3e risque le plus important. Et quand on leur dit, sur une période de 10 ans, c'est quoi le principal risque en matière économique? Comment vous voyez ça? Qu'est-ce à laquelle il faut porter une attention particulière? Le climat arrive en tête de liste. C'est le principal risque perçu par les acteurs économiques. Je suis pas en train de vous parler de gestion de plantes vertes et de fleurs bleues. Je suis en train de vous dire... Mais il a erré ou il erre, il se trompe complètement, le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, quand il nous annonce ça, alors, pour vous? Vous savez, moi, je fais pas de politique. On ne fait que dire qu'est-ce que la science nous dit. Après, on laisse les acteurs politiques faire ces choix-là. Mais qu'est-ce que la science nous dit? D'abord, on revient sur cette modélisation. Parce que c'est ça exactement qu'on parle, ce coût de 9 milliards. C'est pas que le PIB baisse de 9 milliards. C'est qu'à l'horizon 2030, dans cet enjeu-là, le PIB augmente continuellement, mais il va avoir augmenté moins vite
qu'il aurait pu augmenter si on n'avait pas travaillé sur le changement climatique quand on prend certains éléments. Donc, on parlerait plus d'un manque à gagner de 9 milliards, ce qui nous désavantagerait par rapport au reste, soit du Canada ou des autres pays dans le monde. Et je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? On comptabilise un ensemble d'investissements. Pour faire ça, il va falloir plus d'énergie renouvelable. Ben là, j'ai une dépense. J'amène Hydro à faire plus d'éolien. Vous allez investir chez vous pour installer une thermopompe. Vous allez vous dire, ça vaut-tu la peine? Je vais récupérer ça dans 10-15 ans. Puis vous allez dire, oui, c'est un bon investissement. Je réduis ma consommation. Fait que là, ça vous amène une dépense immédiate. Mais dans le temps, vous allez gagner en faisant ce choix-là. Parce que vous allez réduire votre facture énergétique. Et ça, ce gain-là, je ne l'intègre pas dans mon calcul. Je suis en train de me dire, j'ai un coût d'investissement au départ, mais je fais ça parce que je vais gagner quelque part. Et je suis même pas en train de comptabiliser quelle est la conséquence de ne pas faire cette transition. Et si je la fais pas, cette transition, et si à l'échelle mondiale, on continue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre, on les voit, les conséquences. Vous vous rappelez des feux de forêt en 2023, ouais. Vous vous rappelez des inondations qu'on a eues à l'échelle sur tout le territoire, hein, évidemment, dans certains cas, avec l'augmentation au niveau de l'eau, des cours d'eau. Dans certains cas, c'est juste les précipitations abondantes. On se rappelle des vagues de chaleur intenses qui sont de plus en plus fréquentes, avec des incidences directes en matière de coûts de santé, avec l'augmentation des mortalités. Et c'est ça que lorsqu'on calcule l'ensemble de ces coûts-là, on se rend compte que ça les impacte. Très concrètement, pour amener ça sur ce qu'on a comme enjeu, ouais. Votre facture d'habitation, si vous avez, comme moi, renouvelé votre contrat d'assurance habitation récemment, là, dans mon cas, moi, c'était hier, vous recevez, voici mon coût d'augmentation, depuis le début des années 2000 à tous les 5 ans, au Québec, pas sur la planète, mais au Québec, c'est la même chose au Canada, la facture des dommages assurables à cause de ces risques climatiques double. Et donc, on a des conséquences de plus en plus importantes en matière de coûts d'assurance pour compenser ces dommages associés, bien sûr, à ces ouragans plus intenses, à ces vagues de chaleur importantes, à ces inondations. Et ça augmente directement votre coût d'assurance, ça augmente directement votre coût au niveau du logement. Ça va se traduire par l'augmentation au niveau de l'habitation. Ça a des conséquences évidemment sur l'alimentation, ces enjeux climatiques. Votre facture d'alimentation augmente à cause de ces vagues de chaleur qui amènent un ensemble d'enjeux importants en matière de production. Ça a des incidences directes sur votre portefeuille. L'Institut climatique canadien estime que le revenu par habitant, à l'horizon 2100, si on ne met pas en place ces changements climatiques adéquatement, baisse de 20 %. Parce que globalement, on aura assumé une partie de plus en plus importante de nos revenus pour réparer les routes qui sont inondées, pour reconstruire des choses qui ont été détruites et dégradées. Et évidemment, parmi ceux qui perdent le plus de revenus, en pourcentage, ça sera les personnes à plus faible revenu. Fait que là, ça a des enjeux d'équité majeurs. Si vous êtes parmi les personnes à plus faible revenu ou dans la classe moyenne, vous serez plus victime de ces enjeux climatiques. Et c'est vrai à l'échelle du Québec, comme c'est vrai partout sur la planète. Ceux qui subissent les conséquences les plus importantes, c'est ceux qui ont les moyens de s'adapter à cet enjeu-là. Fait que cet enjeu climatique, c'est un enjeu environnemental, c'est un enjeu économique, mais c'est aussi un enjeu social. Mais là, Alain Webster, et puis je rappelle que vous êtes président du Comité consultatif sur les changements climatiques, comité qui a été d'ailleurs instauré par le gouvernement Legault, si je ne me trompe pas. Effectivement, ça fait partie des bonnes choses. Il y a des choses correctes qu'on a fait. On a interdit, par exemple, en 2022, toute la production et l'exploration de pétrole et de gaz. Excellente nouvelle, bien bonne idée. Mais le ministre... Oui, allez-y, continuez. On avait des comités informels qui avaient été créés par le ministre Arcan lorsqu'on s'est demandé si on faisait un marché du carbone. Donc, je participe à ça depuis des décennies. Et donc, là, ce qu'on a fait à Québec avec la loi 44, c'est de créer ce que les Anglais avaient fait depuis quelque temps, ce que les Français ont fait, ce qu'on a fait en Union européenne, créer un comité gouvernemental dans la loi, mais indépendant. Je suis nommé par le Conseil des ministres. Le ministre nomme à ma recommandation et à celle du scientifique en chef 12 autres personnes. On est 13, tous bénévoles, soit dit en passant. Fait qu'on y passe 3-4 jours par semaine à réfléchir à ces enjeux climatiques. Et dans cette approche-là, comment on conseille le gouvernement sur les orientations essentielles à mettre en place?
les prochains qu'on fait, c'est sur habitation. On Fait travaille que là, je sur les comprends que vous n'avez pas conseillé Bernard Drinville sur les GES, visiblement, là. Ben, en commission parlementaire, on lui a dit, voici ce qu'on devrait faire. Ce que la science nous dit, pour être parfaitement conforme à l'accord de Paris et être en bas de travailler pour que la trajectoire totale, c'est compliqué en matière climatique, c'est pas juste qu'on fait une année, c'est les émissions totales, année après année, qui s'accumulent, qui restent dans l'atmosphère. Donc, pour que cette température reste le plus proche possible de 1,5 degré Celsius, donc conforme à l'accord de Paris, dans son objectif le plus ambitieux, le Québec ne devrait pas faire 37 % de réduction en 2030, il devrait faire 45 %. Fait que ce qu'on a conseillé au ministre, c'est de dire, idéalement, on ferait 45 % de réduction. Et c'est ce que font les Européens, là, font 50 % de réduction, les Européens, à l'horizon 2030. Fait qu'on devrait en faire plus. Mais en même temps, on dit, hey, le contexte nord-américain, il n'est pas très, très favorable. Donc, conservons la cible 37, donnons-nous une espèce de fourchette de 37 à 45. Et pour maintenir nos enjeux climatiques conformes à ce modèle le plus ambitieux, si on n'est pas capable de se rendre à 45 % rapidement, ben, on va travailler plus après, puis on deviendra carboneutre en 2045. Mais c'est pas ça qu'on fait du tout. Non, Alain Webster, c'est pas ça du tout. Là, vous avez dit, allons à gauche, puis lui, il est allé à droite solide. On a José au bout du fil. Bonjour. Votre opinion là-dessus, José? Êtes-vous d'accord avec le choix du ministre Drainville? Ben, je suis d'accord un peu avec le ministre Drainville. Courant qu'il y a une certaine changement climatique. Je suis pas du tout d'accord avec le monsieur là, qui est primé à côté. Là. Dans le fond, lui, il fait beaucoup de choses en même temps. Il parle des feux de forêt. Il y a eu des spécialistes forestiers qui ont expliqué que les feux de forêt étaient à 98 % provoqués par des personnes, donc des personnes en camping ou whatever. 98 %. On parle pas de gaz à effet de serre qui fait le réchauffement climatique. On parle d'inondations. Si on regarde dans la région de Montréal, en banlieue, tout ça, il y en a eu des inondations. Les infrastructures ne sont plus adéquates pour la population qui a augmenté depuis les 15 dernières années d'à peu près 2 millions au Québec. Ça, on n'en parle pas. Le ministre Drainville, il parle que ça peut amener un déficit de 9 milliards. Monsieur, il dit, monsieur que vous avez avec vous, là. Oui, Alain Webster. Il faut monter ça à 45 %. On demande à l'Europe au complet de donner 45 %, une population de je sais pas combien de centaines de millions, versus 40 millions au Canada au complet. Ça n'a pas de sens. Là. On parle pas des mêmes, de la même argent qui est donné et disponible. Fait que vous dites, José, merci beaucoup d'ailleurs de votre appel. Ça résume d'ailleurs pas mal de commentaires qu'on reçoit aussi. Olivier, tu en liras après la pause, là, des auditeurs qui nous écrivent au 1-877-827-2346. Continuez de le faire. Mais en gros, ce que nous dit notre auditeur, c'est que le Québec peut pas faire le travail que certains pays font pas. On va poursuivre tout de suite après. Évidemment, je vais demander à Alain Webster, que mon auditeur a dit, crinqué, bien solide, bien à côté, qui a dit c'est ça, de réagir à ce commentaire-là. Évidemment, là-dedans, il y a beaucoup d'arguments qu'on entend déjà, puis c'est des arguments qui convainquent beaucoup de citoyens. Alors, on continue la discussion là-dessus tout de suite.